Qui est là? Monsieur Deacon. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur Deacon, je ne suis pas décente. Vous préférez que je hurle à travers la porte pour que tout le monde entende? Veuillez excuser le fouillis. J'ai pas eu une minute de la journée. Et où est l'argent? Eh ben, j'avais espéré que... Je vous préviens, si vous ne payez pas avant mardi, je vous jette dehors. Vous me devez déjà 2 Vous semaines. me faites des menaces. Je vous avertis que j'ai plus d'une raison de vous jeter dehors. Mon cher monsieur... Alors écoutez, Madame Atkins. Monsieur Deacon, vous oubliez la sortie de secours pour les incendies. Bien sûr, ça me regarde pas, mais il se trouve que je passe devant les services de sécurité chaque fois que je vais au bureau de poste. Je pourrais très bien y entrer et leur rappeler que vous étiez supposé l'avoir installé fin mars dernier délai. C'est criminel de mettre la vie de vos locataires. Espèce de vieille sorcière! Supermarché. Oh, tout ce monde. Et on me demande pourquoi je préfère vivre seule. Un autre gin, s'il vous plaît. Monsieur Deacon. L'électricité, le téléphone, facture. Emma. Oh, ciel, j'ai oublié son anniversaire, elle va me croire morte. Ma chère Nell, comme le temps passe vite. Oui? Je voudrais parler à Madame Emma Atkins. Oh, non. Comment? Il va falloir que je descende. Attendez. C'est curieux. Emma disait que c'était une pension à l'année avec son entrée particulière. Ah, c'est peut-être son concierge. 75, 22, 34, l'électricité 62. Elle arrive. Merci. 159 livres 34. Le téléphone, pour moi? Oh, ça c'est une surprise. Allô? Emma? C'est Nell. Nell Bridges. Nell! Oh. Putain, tu as dû penser que j'avais oublié ton anniversaire. Dieu soit loué, tu as mis ton nouveau numéro de téléphone dans ta lettre. Je te souhaite plein de bonnes choses, chérie. Alors, comment vas-tu? Oh, je vais bien, chérie. Oh, à merveille. Parce que j'ai bien réfléchi et je viens d'avoir une idée. Je ne peux pas te l'expliquer au téléphone, mais écoute, pourquoi ne tu ne viendrais pas samedi prochain passer le week-end? Le week-end? J'en serais ravie, Nell. Quelle idée? Je te le dirai.
Ma chérie. Oh, mais tu n'as vraiment pas changé d'âge. Toi non plus. C'est incroyable. Oh, mais je sais, mais il y a combien d'années? Ah bah vous ne pas les compter. J'ai jamais été très bonne en mathématiques. Oh oui, elle est un peu fatiguée. Oh, merci infiniment. Oh oui, j'avais décidé de quitter Londres de toute façon, ma chérie, même avant ton coup de téléphone. Ne crois surtout pas que j'ai sauté sur l'occasion, chérie, pas du tout, ce n'est pas vrai, non. Oh, mais quand tu as dit, pourquoi ne viens-tu pas pour le week-end? Oh, si tu voyais où je vis, alors je me suis dit, bon, enfin... Je trouverai toujours quelque chose près de cette chère Nell, ma vieille amie d'école. Mais c'est parfait. Vraiment parfait. Non, mais tu crois que je peux rester jusqu'à mardi? Mais bien Non, je veux sûr. dire, ne t'y sens pas obligé, hein, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas... Ah, ça, je déteste Non, m'incruster. non, bien Si sûr tu que mens, tu vas en enfer. Tu te souviens? Autrefois, on disait toujours ça. C'est vrai? Ah oui, tout le temps. Oh, regarde, Nell. j'ai déjà des jonquilles qui sortent. Tu as toujours adoré les fleurs, n'est-ce pas? Et même si on n'arrivait pas à s'entendre dans ta ravissante maison, après tout, ça peut arriver, n'est-ce pas, chérie? Nous ne sommes pas mariés ensemble. Il ne faut pas que l'une d'entre nous se sente obligée en aucune manière. Non? Le fait est que la vieillesse nous a habitués à une certaine vie, une certaine intimité, tu ne penses pas? Oh oui. Je serai très discrète, tu sais, chérie. Les cœurs de fraises? De framboise. Et comme tu dis, c'est tout à fait correct, n'est-ce pas, là-haut? Oh oui. Et je croyais que tu adorais ta portion de famille. Oh, c'est vrai, mais enfin, dans un hôtel, on n'est pas chez soi, tu le sais bien. Non, mais... Et qu'est-ce que tu voudrais comme loyer? Enfin, tu pourrais ne pas aimer. Je veux dire, c'est vraiment très différent de Londres par ici. Oh, je suis sûre que ça ira. La vie est très éprouvante en ville, tu sais. Si tu me faisais visiter tout de suite. Oh, je suis excitée. Oh, vraiment, j'ai honte de moi. Ne t'attends pas à des merveilles. La chambre et la salle de bain sont par là. Non, ne me les montre pas. Mais comment ça? Oh, je le savais. Oh, c'est trop tentant, chérie. Je sais que je ne peux pas la prendre. Mais c'est complètement équipé. Mais oui, et tu pourrais la louer au moins 25 livres la semaine, et je ne peux pas aller jusque-là. Non, il vaut mieux redescendre. 25 livres, c'est bien moins cher qu'un hôtel. Oh, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dois changer mes habitudes, Nell. J'ai fait un peu trop d'extravagance depuis qu'Henri est mort. Oh, si tu savais. Quel dommage. Je pourrais aller jusqu'à 18 livres. Mais, c'est le minimum, réellement, Emma. Je veux dire, avec les charges à elles seules. Je pourrais peut-être faire un peu de babysitting de temps en temps. Oh, peut-être bien. Non, mais tu peux le dire, Nell, c'est vrai, je comprendrais si tu ne veux pas de moi. Ah non, chérie, ce n'est pas ça. Non, mais c'est toujours ces affreuses questions d'argent. Le fait est que tu me mets dans l'embarras, tu sais, Nell. Enfin, je suppose que 18 livres pourront m'aider. Mais l'idée d'avoir un étranger... Ah non, Nell, il faut que tu sois plus réaliste. Tu ne t'apercevras pas que je suis là, Nell, je te le promets. Ah oui, effectivement, je pourrais garder votre bébé, Monsieur Brown. Mais ça dépend de Nell. Je ne conduis pas, vous savez. Oui, je peux vous raccompagner. Vous me raccompagnerez si je réussis à arriver jusqu'à vous.
Elle est à son travail. Je lui téléphone et ensuite je vous rappelle. À bientôt. Je regrette, Emma, mais on en parlera plus tard. Pour le moment, il faut absolument que je finisse ces comptes. Il faut que je donne une réponse à Monsieur Brown. Il a besoin de savoir si je peux aller chez lui ce soir. Je suis désolée, je ne peux pas en parler maintenant, c'est tout. Oh, non. C'est moi. C'est toi qui as pris mon fromage. J'avais un quart de livre de cheddar. Si j'ai... Ah oui, oh désolé chérie, je pensais te le dire, mais je n'avais rien du tout pour déjeuner. Tu n'as pas bu ton verre de sherry? Non. Je l'ai servi spécialement pour toi, sachant que tu serais fatiguée. Tu m'as aussi servi un verre de sherry la semaine dernière quand tu n'as pas pu me payer. Ça commence à devenir une habitude. C'est sûrement Monsieur Brown. Nell Bridges, oui? C'est Monsieur Brown. Puis-je parler à Madame Atkin? Une seconde. Tu avais raison. C'est au sujet du babysitting. Il va me raccompagner, mais je lui ai dit Que j'allais te conduire. Oui. Oh, enfin, je vais gagner 5 livres, tu sais, c'est pour toi tout ça. Allô, vous êtes encore là, Malo? Oui? Oui. Écoutez, si vous voulez que Madame Atkins garde votre bébé, vous n'avez qu'à venir la chercher vous-même. Je ne suis pas son chauffeur particulier. Oh, Nell, mais qu'est-ce qu'il va penser? Il peut penser ce qu'il veut. Cette fois, c'en est trop, Emma. D'abord le fromage, ensuite le loyer, et maintenant ça. Est-ce que c'est vous, Monsieur Brown? Pardon? Vous n'auriez pas dû frapper là, mais ici. J'éteins la lumière et j'arrive. Je suis Monsieur Brown. Ah, vous venez pour Emma. Elle habite là-haut. Voilà, j'arrive. Ne te dérange pas, Nell, tu vas prendre froid. Faites attention. C'est verboule. Oh, il m'en faut plus pour m'effrayer. Ne m'attends pas, Nell. C'est une drôle de logeuse que vous avez là. Oh, elle est très gentille, vous savez. Oh, je ne la vois pas du tout comme ma propriétaire. Nous étions de très grandes amies au collège. Je sais que je te dois déjà 6 semaines en tout, chérie, mais je te le répète, j'ai encore un peu d'argent sur mon livret de caisse d'épargne et je vais y passer lundi et sortir de quoi te rembourser. Henri disait qu'il ne faudrait jamais que je puise dans mon seul et unique capital, mais... Je t'ai écrit une lettre, Emma. Une lettre? Mais pourquoi m'écrire? J'ai bien peur de devoir te demander de partir. C'est donc ça. Mais tu es ma plus vieille amie, Emma, et je viens de te dire que j'allais retirer de l'argent sur mon livret. Écoute, si tu voulais offrir à Monsieur Brown de mon chéri, tu aurais pu au moins rapporter les verres. Je suis montée chez toi aujourd'hui pour les prendre, et j'ai trouvé ton livret de caisse d'épargne sur la table près des verres, avec la mention compte annulé. C'est certainement une erreur. Tu en es certaine? Ou est-ce que c'est toi qui n'as plus toute ta tête? C'est vrai. J'avais un compte Nell. Et ensuite, j'ai continué à puiser dedans. Tu comprends, il le fallait. Alors, ils l'ont fermé. Nell, qu'est-ce que tu peux bien penser de moi? Tu en es réduite à ces extrémités? Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Pitié, Nell. Donne-moi encore une dernière chance.
Dieu, mes fleurs! Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Elle! Les affaires, non! Tu as arraché mes jonquilles. C'est la goutte de trop, Emma. Je regrette. En t'accueillant ici, j'ai commis une grave erreur. Je croyais que tu aurais respecté mon intimité. On n'en serait pas arrivé là si tu avais payé mon loyer. Mais j'ai fait de mon mieux! Tu piques dans mes provisions, tu arraches mes bulbes, et comme ça, l'année prochaine, je n'aurai pas de fleurs. Tu me dois 6 semaines de loyer. Est-ce que tu t'en rends compte ou non? Je ne crois pas que tu puisses. Je suis désolée, Emma, mais il va falloir que ça cesse. Et je regrette d'avoir à te le dire, mais Est-ce que tu me chasses d'ici, ma chérie? je te demande, comme à une personne civilisée, de t'en aller, c'est tout. En jetant mes affaires à la rue? Ce n'est pas une rue, c'est un jardin. Oh non, je ne peux pas croire que tu dis ça, Nell. Ça n'est pas toi. Je le pense, Emma. Mais tu es si gentille, si généreux. Mais c'était avant ton arrivée. Laisse-moi te faire un peu de thé. Et on discutera de ça tranquillement. Et si on décide que je dois m'en aller, je m'en irai. Gentiment, mais pas comme ça sous le coup d'une émotion. Car après tout, tu m'as demandé de rester. Je t'avais pourtant prévenu que c'était trop cher pour moi. Je savais très bien, évidemment, qu'une fois que j'aurais décidé de rester, tous les tracas seraient pour toi. Les lois étant ce qu'elles sont, l'état des lieux, les droits des locataires. Je veux dire que tu ne peux pas jeter tes locataires comme ça à la rue. Les droits des locataires? Tu vas m'intenter un procès? Oh, toutes ces choses, vraiment, je ne les connais pas très bien, mais Monsieur Brown, lui, à la perfection. Madame Atkins! J'arrive! Oh, est-ce que ça va, Madame Atkins? Il faudrait faire réparer ça. Ça va, vous en êtes sûr? Pour toi, ma chère, ce que j'ai gagné. Je sais que ça n'est pas beaucoup, mais enfin, c'est déjà ça. C'est la part du pauvre. Oh, Nell, j'ai bien réfléchi. Je sais que je ne peux pas contribuer autant que je le devrais, mais suppose, ce n'est qu'une supposition, mais que je vienne m'installer ici, dans ta seconde chambre. Alors, on pourrait louer l'étage au-dessus et se partager les bénéfices. En retour, je serais comme une sorte de... Enfin, tu vois, ta gouvernante, enfin presque. Et on aurait toutes les deux plus de revenus pour vivre. Et tu n'aurais plus à faire ces affreuses corvées de lessive. Ah, il y a autre chose. Cet escalier. Il est vraiment plutôt dangereux, tu sais. Monsieur Brown dit que... Bonne nuit, Emma. Excuse-moi. Oui. Je suppose que tu as encore une de tes migraines. Elles ont commencé quand on était encore à l'école, je me souviens. Bonne nuit. Quel horrible temps. téléphone. Le téléphone pour moi, en plein milieu de la nuit. Dépêche-toi, c'est une longue distance. Gauche. Ouh.
croyons pas qu'elle pourra marcher. Vraiment. Le fauteuil roulant, c'est possible. Après de longs mois au lit, bien entendu. Je vois. Madame Atkins? Madame Atkins. Studies, oui. Allô, mademoiselle Bridges? Elle-même. Ici le service des urgences de l'hôpital. Voilà, madame Atkins m'a demandé de vous appeler. Comme vous êtes sa seule parente, elle aimerait que vous veniez la voir. Sa parente? Je ne suis pas parente avec elle. Mais elle vous réclame sans arrêt. Ah. Bon, très bien. Oui. Oh, elle sera vraiment ravie. La voilà, madame Atkins. Nell, ma chérie, Emma. je suppose que tu es venue tous les jours quand j'étais inconsciente. 3 semaines. La facture est déjà énorme. Je ne sais pas ce qu'on va faire. La facture? Mais tu es à la sécurité sociale? Non, c'est du privé dans cette aile. Mes premiers traitements étaient gratuits, mais plus maintenant, non pas ici. C'est pour ça qu'il fallait que je te voie. Mais tu as sûrement le droit d'être soigné gratuitement comme tous les gens de ce pays. Non, Monsieur Braun a insisté pour que je sois soignée dans la partie privée. Il a dit que c'était le moins que je méritais. Il est vraiment très procédurier. Ah oui? Alors il se fera un plaisir de payer? Apparemment non. Il dit qu'en tant que propriétaire, tu aurais dû faire réparer ces escaliers tout de suite, tu sais, et que c'est donc à ta compagnie d'assurance de payer. Accident routier, je pense. Il dit que c'est un cas très courant. Mais je n'ai pas de police d'assurance routière, Emma, alors ça ne sert à rien. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai dit à Monsieur Braun que j'étais sûre que tu n'avais pas ce genre d'assurance. Il va falloir presque 1 an pour me remettre sur pied. Il faut pas t'en faire. Je vais juste aller en justice, ma chérie. Oh, n'y vois rien de personnel, c'est uniquement pour défendre mes droits. Tu comprends ça? Me poursuivre? Ne sois pas absurde, à quoi ça te mènera? Oh, c'est tout à fait normal dans un tel cas, ça il le dit. Mais je n'ai rien, tu entends rien. Bien sûr, tu as des biens, Nell, chérie. Tu n'as qu'à chercher, je n'ai rien. La maison, pour commencer, elle n'est pas hypothéquée, n'est-ce pas? Et ta voiture, et tes annuités pour ta retraite. Je refuse de t'écouter. Mais il le faut. Tu y es forcé. Tu dois m'aider. Ou alors veiller sur moi pour le restant de mes jours. C'est l'un ou l'autre. Parce que tu savais très bien que cet escalier était dangereux, n'est-ce pas? Tu le savais, Nell. En fait, je te demande parfois si tu ne l'as pas aidé un peu à céder. Oh, rien qu'en le poussant. Pas très fort. Je ne l'ai pas dit très fort non plus. Je pouvais. J'y ai renoncé. C'est simplement une de ces sales petites idées noires que j'ai parfois le soir. Quand je me sens seule. Non. Non, tout ça importe peu, même ton absence d'assurance. C'est affreux. Non. Tant que tu seras là pour veiller sur moi, on va rester toutes les deux, Nell. Toute ta vie. Comme de vieilles amies qui se racontent tous leurs secrets. Oh non, non. Tu veux dire oui, chérie? Oui.